le héros ne craint pas pour sa vie. Amen. Si le héros devait craindre pour sa vie, il n'allait pas faire mener certaines batailles, certains combats. Le héros ne craint pas. Si je vais là, c'est vraiment, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer? Quelle question? Alléluia. Nous lisons 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Chapitre 23, verset 14 à 17. 2 Samuel, chapitre 23, verset 14 à 17. David était alors dans la forteresse. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir. David eut un désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne? Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne? Qui est à Bethléem. Qui est à Bethléem. Alors les 3 vaillants hommes. Les 3 vaillants hommes, c'est les héros. Les 3 vaillants hommes qui sont autour de David. David, et regardez, il dit, moi je vais boire l'eau de la citerne qui est à Bethléem. Oh, David sait, il est conscient qu'à Bethléem, il y a les Philistins qui ont entouré. Les soldats philistins qui sont là-bas. L'eau, il y a beaucoup d'eau, mais David dit que c'est l'eau là, lui, il veut boire. Où les soldats philistins ont entouré là, il dit que c'est là-bas, lui, il veut boire. Donc, oui. Alors les 3 vaillants hommes passaient au travers du camp des Philistins. Les 3 vaillants hommes disent, nous, on va aller puiser l'eau là-bas. Où les gens, où il y a danger, nous, on va aller puiser l'eau là-bas pour t'envoyer. Oui. Et puisaient de l'eau. Ils puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Il l'apportait et la présentait à David. Il doit porter l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux seuls ils savent ce qui s'est passé avant de prendre l'eau. Mais il ne voulut pas la boire. Quand David a vu l'eau, il dit, je ne bois pas de cette eau. Et il la répandit devant l'Éternel. Il a versé l'eau. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je? Est-ce que je vais boire le sang de ces hommes? Est-ce que je vais boire le sang de ces hommes? Ça veut dire que ces hommes-là, c'est leur vie, ils ont livré pour m'apporter de l'eau. C'est leur sang qui est là. Ils sont allés au péril de leur vie. Ils sont allés au péril de leur vie. Le héros ne craint pas pour sa vie. Et il ne voulut pas la boire. Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que fit ces 3 vaillants hommes. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le héros, ça il ne craint pas pour sa vie, ne craint pas qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Amen. C'est pourquoi j'ai été réjoui ce matin de son témoignage. Alléluia. Amen. Elle pouvait se poser beaucoup de questions. Comme ça, mais elle a pris sur elle. C'est elle fait son travail. C'est des clients qui sont venus. Est-ce que c'est son problème si on escroque quelqu'un? C'est pas son problème. Mais elle a pris le sur elle de dire à la personne, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de ce qu'elle a annoncé l'évangile, l'onction a envahi le lieu où elle était. Amen. C'est pourquoi le marabout est venu et puis ses yeux sont sortis comme quoi phare. Jusqu'au point où les gens lui demandent, mais tu as couru avant de venir? Il dit non, moi je n'ai pas couru. Mais tu transpires, tu ne peux pas t'asseoir. On a payé pour les braiser, même pourtant tu ne peux pas manger. Il y avait le feu. Le lieu n'était plus le même. Amen. Amen. On a payé pour les braiser. Il y a quoi? Faut dire il y a quoi? Il y a quoi? Alléluia. Amen. Parce que le lieu où elle était là avant, mais est-ce que le lieu où elle était électrisé auparavant? Mais à partir du moment où elle a enseigné, où elle a déclenché la langue de Dieu, en disant, en prononçant le nom de Jésus-Christ, en évangélisant, le royaume des cieux est descendu. Amen. Le royaume des cieux est descendu là, Amen. à son lieu de travail. Amen. La Bible déclare que la joie est grande dans le ciel pour une seule personne qui se convertit. Amen. Il y a un de mes collègues qui me dit, homme de Dieu, comment toi tu fais? J'ai dit, il y a quoi? Il dit, mais les gens sont 2, les gens sont 3, tu travailles. J'ai dit, moi je n'attends pas que les gens soient 1000 avant d'être moins. Mais Dieu dit, quand il y a une seule personne qui est sauvée, la joie est grande. Dieu aime la quantité, il préfère la qualité. Amen. La quantité c'est bon, mais la qualité importe à Dieu. Les enfants d'Israël sont sortis, c'était des milliers qui sont sortis de l'Égypte
Mais parmi ces anciens, combien sont arrivés en Égypte et en Terre Sainte, Canaan? Combien? Que les flat. 2. Les autres sont morts. Josué et Caleb, ils étaient des hommes de qualité. Amen. Le vaillant héros ne craint pas pour sa vie. Écoutez, je l'ai éprouvé, il sait. Lui qui est là avec moi, je l'ai éprouvé. Il y a des gens qui l'ont éprouvé avant lui, ils n'ont pas pu tenir Pascal. Aujourd'hui, il est en train de traîner quelque part. Quand tu veux te servir Dieu, David savait qu'il le mettait en danger. David, il avait autour de lui des vaillants héros. Et il y a de l'eau glacée qui est là. Il peut boire. Il dit non, moi c'est l'eau qui est à Bethléem, là je vais boire. La source là-bas. Or David sait très bien que les Philistins ont entouré la citerne. Donc il envoie les gens pour les détruire. Mais il était en train de les voir. Il les éprouver. Ce sont des vaillants héros. Amen. Il y a des vaillants héros. Lui, il l'a éprouvé. Il l'a vu. Il y a un autre, j'ai éprouvé comme ça. Il n'a pas pu. Je suis revenu devant, il a fui. Parce qu'il a fui. Mais c'est difficile. Vraiment, on m'a fait ça, on m'a prouvé comme ça. Il prouvait comme ça dans le ministère avant que on dit, mon pasteur m'a dit, il dit, tu as appelé, j'ai dit oui. Oui, il m'a mené là. Alléluia. Amen. Ha. David dit, vous êtes des vaillants héros? Il dit, allez-y me puiser l'eau de la citerne à Bethléem. Les gens, en même temps, ils ont pris leur bol, ils sont partis. Arrivés là-bas, ils ont livré, à cause de l'eau, ils ont livré bataille. Ils ont écarté tout ce qui était. Alléluia. Amen. Le héros ne craint pas pour sa vie. Et ils ont pris de l'eau. Ils sont venus David dire, quoi, je ne bois pas de cette eau. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Quand il a regardé les épées que les héros avaient, les épées, leurs collèges, vêtements étaient remplis de sang. Il dit, non, ça c'est du sang, c'est leur sang que je vais boire. Ces gens-là, à les regarder, je sais ce qui s'est passé là-bas avant qu'ils ne prennent l'eau. Je ne peux pas boire de cette eau, parce que c'est leur sang. C'est ça la vie d'un héros. Jésus a dit, celui qui voudra garder sa vie, préserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Celui qui veut garder sa vie, sa dignité, papa il va me critiquer, papa il va me parler mal. Alléluia. Donc tu cherches à éviter, papa ils vont te parler mal, alléluia. Parce qu'ils ont parlé mal à Jésus-Christ. Si je fais ça, ils vont dire quoi? Ils vont dire ce qu'ils vont dire, alléluia. Mais toi seulement, engage ta vie. Vous êtes des héros. Ne craignez pas. Foncez. Même là où il y a le danger. Le Seigneur est avec vous. Jésus-Christ n'a pas évité le danger. Dieu, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, il savait qu'il envoyait Jésus-Christ dans un monde, dans une jungle. Alléluia. Amen. Dieu le savait. Il envoyait Jésus dans une jungle. Il faut le broyer, il faut verser son sang. Dieu voyait tout ça. Mais il n'a pas hésité. Il a envoyé Jésus dans ce monde de crimes, de criminels, d'injustice. Mais pour sauver le monde. Et il y a des moments où nous devons risquer notre vie. Il y a des moments, en tant que chrétiens, nous devons mettre notre dignité de côté. Moi, c'est dans le ministère, on m'a donné des injures. Lui, il le sait. Des trucs, des choses, des mensonges, des choses même qui ne sont jamais montées à mon esprit. C'est dans le ministère, on m'a dit ça. Des accusations même qui ne montent même pas à ton esprit. Alléluia. Mais c'est dans le ministère, c'est en Dieu, ça se passe. Comment tu peux supporter une femme même à qui tu n'as jamais eu les pensées pour dire que je vais faire ça? Elle publie partout, dans la ville, où on te connaît, où on te vise, elle publie partout. Celui-là, il a fait ça avec moi. Amen. Amen. L'ennemi l'utilise. Et qu'au dernier moment, elle commence à pleurer. Non, j'ai menti, vraiment demander pardon. Et mon témoignage. Amen. C'est un Dieu, ça va t'arriver. Jésus a dit quoi? Si ça arrivait au bois vert et le bois sec. Frères chrétiens, ne craignons pas pour notre vie. Frère Élise, je suis content pour ton témoignage. Pour dire à partir d'aujourd'hui, je vais évangéliser. Amen. Tu vas aller évangéliser. Ils vont te dire des choses que tu ne vas pas aimer, des choses même que ta maman ne t'a jamais dit. Ils vont dire, oh, vous là, les escrocs là, quand vous escroquez les gens. Ah, vous là, vous vous promenez, vous n'avez rien à faire. Alléluia. Mais les héros là, ils ne craignent pas pour sa vie.
Les héros de David, ils ont affronté le danger. Gloire à Dieu. Amen. Cinquième point pour finir, le héros ne regarde pas aux autres pour agir. Il dit, je suis héros, il agit en tant que héros. 2 Samuel 23, verset 20 à 23. Notre dernier point pour finir. 2 Samuel chapitre 23, Verset 20 à 23. Benadad, Oui. fils de Jéhozada, fils d'un homme de Kaspel, Oui. rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il dit, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Lui seul ses exploits. Il était rempli de valeur. Il frappa les 2 lions. Il allait affronter lui. Il était parmi 30 groupes de soldats. Et dans son région, ils étaient 30. Mais lui seul, il s'est levé un jour. Il dit, les lions qui nous emmerdent là. Il s'est levé, il est parti. Affronter lui seul les 2 lions. Il frappa les 2 lions de Moab. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne. Il descendit au milieu d'une citerne. Et il frappa un lion. Il frappa un lion, 3e. Un jour de neige. Un jour de neige. Vous voyez? Un jour de neige. Il est sorti au moment où il neigeait. Les gens étaient cachés. Amen. Moi j'ai fait l'Europe, j'ai fait des années en Europe, je connais. Quand il neige comme ça. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Le Seigneur. Maman, elle va. Tu ne crois pas que j'ai fait l'Europe? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il dit, au moment où il neigeait, les gens disent que non, il y a le froid, on ne peut pas sortir. Attends, quand il neige comme ça là-bas, il n'y a pas de guerre. Parce qu'aucun groupe ne peut combattre. Mais c'est en ce moment-là que Benadad s'est dit que moi je vais aller combattre. Au moment où le monde avait froid, les gens étaient là, Benadad est sorti. Moi je vais aller combattre les lions. Alléluia. Au moment où les gens l'attendaient le moins. Il frappa un Égyptien. Il a continué. Il allait frapper un Égyptien. D'un aspect formidable. L'Égyptien était d'un aspect formidable et il faisait peur à tout le monde. Il dit au début, j'ai fini avec lui. Et ayant une lance à la main. Lui, il avait une lance à la main. L'Égyptien avait une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton. Ce jour-là, il n'avait même pas d'arme. Le voyant héros, Benadad, il n'était même pas parti avec une arme. Parce que ce jour-là, vraiment, c'était fort. Donc, arrivé là-bas, l'Égyptien avait une lance. Et lui, il a ramassé un bâton. Oui. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien. Avec le bâton, il a arraché le fer. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Avec ton bâton, mon frère, tu peux arracher les lances des démons. Amen. Révélation, attends, évangéliste. Quand Moïse était face à la mer, le pharaon venait avec ses lances, avec ses javelots. Est-ce que le peuple d'Israël criait? What? Dieu a dit quoi à Moïse? Lève ton bâton. Il n'a pas dit sa lance. Lève ton bâton. Il avait un bâton. Lève ton bâton. Et c'est avec le bâton. Moïse a fendu la mer. Quand il a levé le bâton, la mer s'est fendue en 2. Il est allé marcher. Le bâton. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Avec le bâton, il a arraché la lance, le fer. Il arracha la lance de la main de l'Égyptien. Mon ami, faut pas attendre. Il y a une révélation dans ça là. Faut pas attendre d'abord avant d'avoir fait. Il y a des gens qui croient que Dieu va venir comme ça. Leur dire, voici qu'un arrive de puissance là. Avant, ils vont aller servir Dieu. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le peuple que Dieu te donne là. C'est ça que tu prends pour le servir. Et puis à mesure, l'onction augmente. Nous qui avons servi Dieu, moi ça fait 14 ans que je suis en plein temps dans le ministère. Mais j'ai commencé en 98, j'ai fait ma première mission. On m'a envoyé sur terrain comme ça. En mai 98, ça fait 14 ans maintenant. 2012, ça fait 14 ans. Amen. Amen. Mais il y a des expériences. C'est un peu. J'ai vu que c'est un peu. D'année en année, j'ai vu qu'il y a des choses qui se passent. Maintenant là, avec il y a quelques années en arrière, c'est pas les mêmes manifestations. C'est pas les mêmes choses que je fais il y a 7 ans, 6 ans en arrière. Donc, le peu que Dieu te donne, c'est avec ça que tu fais des exploits. On n'attend pas qu'on soit visionnaire. On n'attend pas qu'on ait une grande puissance, une grande onction avant d'aller prier pour les malades. C'est en faisant, Dieu va te donner la force. Alléluia. Amen. Oui, avec le bois, il a arraché la lampe. Il s'en servit pour le tuer. Voilà, il a servi de la lampe pour le tuer.
Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhoshaphat, élu de renom parmi les 3 vaillants hommes. Il eut de renom parmi les 3 vaillants. Il était le plus considéré des 30. Tu as vu, non? Il était le plus considéré parce que d'habitude, ils vont en groupe. Mais lui, ce jour-là, il neigeait. Mon personne ne voulait prendre le risque d'aller au combat. Pourquoi il était devenu célèbre parmi les autres? Parce que lui, il a pris des risques. Il n'a pas regardé, non, mais les autres sont là. Non, 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 moi, seul, je ne fais pas. Il est parti lui seul. Et Dieu lui a donné la victoire, oui. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Oui, David l'a mis dans le conseil secret. David le met dans son... Il y a un conseil secret. David l'a mis dedans après cet exploit. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. David a mis dans le conseil secret, il a laissé les autres. Il a laissé son groupe. Les gens pouvaient se fâcher. Mais ça dépend de ce que Benaja a fait. Il a pris des risques. David a vu en lui un homme résolu. Lui là, on peut le mettre dans le conseil secret. Ça veut dire que quand il doit prendre des décisions importantes là, lui il a dit déjà, tu peux me donner des conseils, parce que tu es un homme, je te fais confiance. Alléluia. Amen. Il y a des hommes, les vaillants héros doivent être comme ça. On ne doit pas craindre pour notre vie, on ne doit pas regarder les autres. Dans l'église, tu veux faire, Dieu t'a dit quelque chose à cœur, fais-le. Ne dis pas que les autres sont là. Ne dis pas que les autres sont là. Fais-le. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas les autres hommes. Mais toi, comme tu es un vaillant héros, le héros ne regarde pas quelqu'un d'autre. Je suis héros et j'agis. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Voici les 5 caractéristiques d'un héros. Amen. Dieu a fait de nous des héros comme Jephthé, mais il faut que ces valeurs, il faut que ces qualités soient en nous pour ne pas que nous soyons, alléluia, amen, des rois qui ne prennent pas de décisions, des rois qui ne profitent pas de leur règne. Cette année 2012, que le Seigneur vous fasse régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous soyez des vaillants héros et que vous soyez caractérisés par ces qualités. Amen. Je sais que vous allez être caractérisés. Chacun va prendre des décisions et chacun va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.